Il y a plus une notion d'anticipation, parce qu'en fait je suis parti d'un postulat tout bête qui consistait à dire ce que la science commence à être capable de faire aujourd'hui, elle aurait été capable de le faire il y a 60 ans, à partir du moment où dans les camps de concentration, les médecins nazis s'affranchissaient de toute règle éthique pour justement accélérer le processus de recherche. Quand vous regardez le personnage d'Ethan, c'est pas Superman en soi. C'est ce que moi je comparerais à un athlète extrêmement dopé aujourd'hui. Donc pour moi c'est pas complètement SF. Alors ça mélange par contre effectivement plein de genres. Il y a des aspects polars, il y a des aspects thrillers, il y a des aspects espionnage, des aspects politiques. Il y a effectivement un aspect historique qui est très fort. Mais pour moi c'est un roman d'aventure historique. C'est le principe des projets globalement, c'est comment l'histoire, comment le passé a un impact sur le présent de gens normaux, de gens standards, de gens qui ne font pas forcément l'histoire. Donc dans le tome 1, c'était Jérémy Novacek qui se retrouvait, lui, embarqué dans sa petite histoire vers la grande histoire. Dans le tome 2, il y a un garçon tchèque qui s'appelle Branislav Poborski qui subit un peu le même sort, pas de la même façon. Et puis il y a le personnage de Sean Woodridge qui lui aussi est embarqué là-dedans. En fait, je traite des victimes collatérales, si vous voulez, pour reprendre le terme un peu cynique des militaires, de la grande histoire, c'est-à-dire des gens qui la subissent et dont on parle finalement pas. Voilà. Donc c'est pour moi vraiment un roman d'aventure. C'est très difficile parce que on segmente beaucoup dans le monde de la littérature. J'ai découvert ça en y arrivant. Pour moi, c'était pas évident en tant que lecteur. Enfin, je me disais pas, tiens, je vais acheter un polar, je veux lire un polar, je veux lire un thriller ou un roman historique. Moi, j'aimais qu'on me raconte des histoires, voilà, qu'on me présente des héros, des anti-héros, des méchants, enfin, quelque chose d'assez basique finalement, mais pas hyper segmenté. Donc, du coup, je me permets une certaine transversalité dans ce que je raconte, c'est-à-dire je prends un peu de tout, à partir du moment où ça sert mon propos et ça sert l'envie que j'ai de prendre le lecteur par la main et puis de l'embarquer dans une histoire, une aventure un peu folle. Par contre, c'est vrai que l'histoire avec un grand H, c'est vraiment le cœur de mon travail, que ce soit d'ailleurs dans les Vestiges de l'Aube ou dans la série des projets. Dans les projets, c'est la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Dans les Vestiges de l'Aube, c'est le 11 septembre pour un des personnages et la guerre de sécession pour l'autre.